Face à la souffrance, il y a plusieurs solutions que nous tentons parfois de trouver en nous posant des questions. Et le plus souvent, la question qui revient régulièrement, pourquoi, pourquoi? Et vous savez, nos pourquoi n'auront jamais de réponse satisfaisante. On ne pourra jamais trouver une réponse exacte à cette question. Pourquoi moi? Pourquoi? Bien-aimés dans le Seigneur, nous voici encore pour cette nouvelle émission et nous allons continuer le thème que nous avons entamé la semaine passée en parlant de la souffrance. Et aujourd'hui, nous allons voir comment faire face à la souffrance. La dernière fois, nous avons parlé des 5 raisons qui expliquent la souffrance. Et aujourd'hui, nous voulons voir comment faire face à la souffrance. Face à la souffrance, il y a plusieurs solutions que nous tentons parfois de trouver en nous posant des questions. Et le plus souvent, la question qui revient régulièrement, pourquoi? Et vous savez, nos pourquoi n'auront jamais de réponse satisfaisante. On ne pourra jamais trouver une réponse exacte à cette question. Pourquoi moi? Pourquoi? Mais ce qui est important pour nous, c'est comment je dois faire pour faire face à la souffrance. Il y a certaines choses, ce sera au ciel que Dieu va nous expliquer. On n'aura pas l'explication de tout ce qui nous arrive ici-bas. Parfois, nous pouvons en avoir, mais je vous dis, nous n'aurons pas l'explication de tout. C'est pourquoi ne nous focalisons pas sur les pourquoi, mais plutôt pensons à comment faire face à la souffrance. Et ce matin, dans cette méditation, je vais vous proposer 4 moyens qui nous aideront à faire face à la souffrance. Le premier moyen est le suivant. Quand tu souffres, quand tu traverses un temps d'épreuve, une situation difficile, quelle que soit la nature de la souffrance, la première chose à faire, regarde à la croix de Christ. Je dis bien, regarde à la croix de Christ. Pourquoi? Jésus a vaincu la souffrance sur la croix. Quelle que soit la forme, la nature de la souffrance, sur la croix, Jésus a vaincu la souffrance. La croix de Christ nous rappelle la victoire. Sur la croix, Jésus a déclaré, tout est accompli. Donc, quand nous traversons un temps de souffrance, nous pouvons trouver la victoire en regardant la croix de Christ. À la croix de Christ. Et le verset, il y a un verset important de Colossiens 2,15. Colossiens 2,15 nous dit, Jésus a dépouillé les dominations, les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Alléluia. En triomphant d'elles par la croix. Alors, quand nous traversons un temps de souffrance, regardons la croix. À la croix, nous avons la victoire. Amen. Deuxième moyen pour faire face à la souffrance. On doit comprendre une chose. Tant que nous ne comprenons pas ça comme ça, nous allons être noyés. La souffrance est universelle. Ça veut dire quoi? Ce que vous vivez là, quelqu'un d'autre vit ça quelque part. Vous n'êtes pas le seul à souffrir sur la terre. Ne pensez pas que Dieu vous a identifié, vous seuls, à souffrir une telle épreuve. Cette souffrance, elle est unique pour vous. Non, quelqu'un avant vous l'a vécu et quelqu'un après vous va la vivre peut-être d'une autre manière plus atroce. Donc, elle est universelle. Tu n'es pas toi seul, celui-là que Dieu a choisi pour dire, cette souffrance-là, sur la planète Terre, c'est toi seul. Alors, quand tu comprends cela, ça te donne la force pour dire, non, ce que je vis, je ne suis pas seul. Peut-être quelqu'un, il y a des gens qui ont pris par là et qui sont sortis victorieux. Donc moi aussi, je m'en sortirai. Pour moi aussi, j'irai jusqu'au bout. Romains 8, 22 nous dit que c'est ce que nous avons de commun ça. Et 1 Corinthiens 10, 13 dit, aucune souffrance, aucune épreuve n'est jamais donnée et qui n'est pas humaine. C'est-à-dire, c'est supportable par tout être humain. C'est humain. Troisième moyen
Dieu est capable de changer votre souffrance en bénédiction. Ça, il faut le savoir et l'accepter. Dieu est capable. Dieu seul est capable de changer votre souffrance, notre souffrance en bénédiction. Et c'est ce qu'il a fait pour le cas de Joseph. Joseph l'a expérimenté. C'est pourquoi dans Genèse, le chapitre 50, le verset 20, il a dit à ses frères, vous avez médité de me faire le mal, mais Dieu l'a changé en bien pour vous sauver la vie. Alléluia. C'est comme ça aussi. Il y a des souffrances que Dieu peut changer en bénédiction. Cette souffrance peut devenir un sujet de joie et tu seras une source de bénédiction à plusieurs personnes. Notre Dieu est capable et il faut le croire. Ta souffrance-là, ton épreuve-là, Dieu peut la transformer en situation de bénédiction. La souffrance souvent n'a rien d'agréable, mais Dieu peut l'utiliser pour accomplir ses desseins dans notre vie et faire de nous des sources de bénédiction. Et je prie que tu deviennes source de bénédiction pour des milliers de personnes, pour ta famille, pour plusieurs personnes. Après cette épreuve-là, que ta vie prenne une nouvelle tournure, une tournure de gloire, une dimension de gloire. Au nom de Jésus, Dieu va changer cela en bénédiction. Quatrième moyen, quand tu souffres, quatrième moyen, accroche-toi aux promesses de Dieu par la foi. Accroche-toi, je dis bien, accroche-toi, attache-toi aux promesses de Dieu par la foi. Nous avons beaucoup de promesses dans la Bible. Hébreux 13, 5 nous dit clairement, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Voilà des promesses bibliques. Et quand nous traversons ce temps-là, il faut que nous puissions nous approprier ces promesses et nous accrocher à cela. Je ne t'abandonnerai point. Les hommes peuvent nous oublier, les hommes peuvent nous abandonner, les hommes peuvent nous mépriser, les hommes peuvent nous juger. Comme les amis de Job l'ont jugé sévèrement pendant qu'il souffrait. Mais Dieu, le Dieu que nous servons, ce Dieu qui nous aime, quand nous traversons ces temps difficiles, il ne nous abandonne pas. Il dit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Alors mon frère et ma soeur, accroche-toi aux promesses de Dieu par la foi. Si tu t'accroches à ces promesses de Dieu, je dis, tu sortiras victorieux. Tu triompheras de cette épreuve-là. Car la Bible dit, la grâce de Dieu nous suffit. Il a dit à Paul, et il te le dit ce matin, la grâce de Dieu te suffit. La grâce de Dieu dans ta vie te donnera la victoire, te donnera la force. Et quelles que soient les circonstances de la vie, la grâce de Dieu nous suffit. Que Dieu vous bénisse. Et je prie pour tous ceux qui traversent par ces moments difficiles, que les promesses de Dieu deviennent réalité dans votre vie. Au nom de Jésus. Amen. Agréable semaine.